Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir David Lebel, cofondateur et directeur de production chez Rollbox. Salut David, ça va bien? Yes, ça va bien, toi? Ça va super bien. Je suis très content de te recevoir à l'émission. Ouais, c'est Euh, le fun. J'ai souvent entendu parler de toi, écouter une coupe de podcast. C'est le temps du monde intéressant. merci man, c'est bien gentil. Puis je vais en profiter pour remercier Jérémy Mélenchon parce que c'est lui qui nous a plugués ensemble. Puis Ben oui, t'es pas le premier, fait que je le remercie à chaque fois. C'est bien ben gentil de oui. sa part. Finalement, ben, puis il est moins nouveau dans le bas du fleuve, là, mais il a quitté la Grandville pour venir nous voir. Yes, sir. Fait que aujourd'hui, je voulais parler de ton parcours en tant que brasseur, mais aussi parler un peu plus des brasseries de l'Est du Québec. Mais pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Rollbuck. Depuis quand vous existez là, aujourd'hui? Ben, dans le fond, on va célébrer notre 9e anniversaire, là, OK. cette année. Fait que ça va bientôt faire 10 ans qu'on est là. Mais c'est sûr que ça fait quasiment le double d'années là, qu'on brasse de la bière amateur chez nous dans un garage ou whatever. Là. Fait que ça fait un bout qu'on baigne là-dedans, mettons. OK. Puis à l'origine, je pense que vous étiez trois gars à partir de ça ensemble, Ouais. c'est ça? On est encore les trois. Dans le fond, on est des amis d'enfance. Nous autres, on s'est connus tu sais, à la maternelle. Fait que euh, quand on était plus vieux, ben, on a chacun fait un peu notre parcours. Puis, à un moment donné, ben, on s'est réunis, puis on a commencé à faire de la bière ensemble. Puis c'est vraiment je pense que ça a été le coup de foudre pour tout le monde là, de commencer à développer des recettes, puis de se dire, crime, notre bière est aussi bonne que ce qu'on peut acheter ces tablettes. C'est sûr que dans le temps, là, il y avait moins de brasseries qu'à cette heure, là. Je pense il y avait moins que 100 permis là, dans le temps, là, quand nous autres, on a démarré. Donc, c'est sûr que des IPA, il n'y en avait pas trop. C'était encore à développer, là, pas mal, là. Mhm. Mais tu sais, il y a quand même un step à faire entre, tu sais, on brasse notre bière, elle est bonne, puis on se part une brasserie, tu sais. C'est qui est venu avec l'idée vraiment de partir une micro-brasserie, les trois ensemble? Ouais, ben, je pense que c'est plus, je vais dire, c'est Alexandre, là, tu sais, l'un de mes partenaires, dans le fond, là, qui est plus à cette heure aux ventes, puis au marketing, etc. Puis, c'est vraiment lui qui nous est arrivé un peu avec le projet de brasserie, puis de nous dire, crime, on va revenir vivre dans notre village natal, puis on va se partir de notre entreprise, tu sais. Fait que ça a parti de là. Puis rendu là, ben, tu sais, il y avait tu sais, on faisait goûter nos bières à nos chums de gars, à la famille, etc. Fait que l'entreprise est vraiment partie avec du love money, des petits prêts, tu sais, etc., qu'ils nous ont donné. Si, c'est la confiance du monde, autrement dit, qui nous ont fait partir parce que nous autres, à la base, on a mis 10 piastres chaque là, tu sais, dans l'entreprise. Là. on, a mis, on a mis plus que ça, mais à la base, en partant ça, on a mis 10 piastres de nos poches. Fait OK. que 9 ans plus tard, ben, on est là. On est rendu avec deux shops, dans le fond. Nous autres, on a la première petite brasserie à Saint-Jean-Port-Joli qui est encore opérationnelle avec la boutique en avant. Puis à cette heure, on a l'usine à la Pocatière. OK. Fait que l'usine à la POC, ben, elle produit quand même beaucoup plus par année. C'est du plus gros volume. C'est ça. Là, je te dirais que ces temps-ci, là, avec les moments, je vais dire, plus difficiles des brasseries, on ne roule pas le setup à pleine capacité. Je te dirais qu'on est peut-être à 50% de la capacité qu'on est capable de produire à la pocatière. Là, tu sais. OK, OK, quand même, ouais. Fait que Ouais, faites-vous du brassage à contrat entre-temps pour. on a- on en a déjà fait pour Matera. On en a fait pour l'Ironie du 13 avant qu'ils partent, eux autres, là, pendant 2 ans. Hmm. Mais là, ces temps-ci, il y a moins de contrats. Là, on est plus dans les contrats corporatifs. Là, fait que c'est des entreprises qui nous achètent, mettons, 60 caisses, soit
soit une recette spéciale pour eux autres ou une de nos bières qu'on brand là, différemment. Là. OK. Fait que je dirais que le marché est plus vers là ces temps-ci que vers le brassage à contrat pour d'autres brasseries, parce qu'à ce temps, toutes les brasseries ont leur brasserie. Là, tu sais, fait que, ouais, il y en a moins. C'est plus. Ben, en tout cas, félicitations, 9 ans plus tard, d'être encore les trois mêmes gars ensemble. Tu sais, c'est quand même pas rare, mais la plupart du temps, tu sais, il y a comme un gars qui sort du projet ou, tu sais, ça change Ouais, complètement, là, fait que bravo. merci, mais tu sais, c'est sûr que je trouverais ça triste, là, justement, que ça soit pas le cas, parce que tu sais, on a parti ça comme étant trois chums de gars. C'était un peu notre plan je vais dire notre plan de retraite, là, tu sais, le but, c'est de vivre de cette entreprise-là, puis de rester dans notre région, puis justement, tu sais, de faire vivre notre marché à nous autres, là. Fait que, en tout cas, jusqu'à date, je pense que ça a bien fonctionné, puis ça continue de bien aller, tu sais, on n'a pas, on n'a jamais regardé en arrière ben, là, quand on a fait nos projets, etc., là, tu sais. Ah ouais. Good, mais maintenant, je voulais parler un peu des brasseries de l'Est parce que vous êtes, toutes les brasseries de l'Est du Québec, ben, vous vous êtes regroupés. Bon, c'est la route de l'Est des brasseries Oui. de l'Est du Québec. Vous faites des événements, etc. D'où est-ce que c'est venu, ce regroupement-là, de toutes les micro-brasseries de l'Est du Québec? En tout cas, comme je t'ai dit, je suis moins bien placé pour t'en parler. Par contre, je sais, si je me trompe pas, c'est un projet qui s'est développé avec le bien et le mal à Rimouski, le secret des dieux à Pointe-Négamour, puis je me trompe pas, il y avait peut-être un naufrageur là-dedans, mais tu sais, le cœur de ça, c'était les brasseries, les premières brasseries du tour de la Gaspésie, tu sais. Mhm. Nous autres, on a embarqué là-dedans parce qu'on avait l'usine de la Pocatière. Donc, automatiquement, lorsque tu as une brasserie à partir du bas du fleuve, Gaspésie, ben là, automatiquement, tu rentres dans la route des bières. Puis, dans le fond, je pense que tout le monde davantage à gagner avec la route des bières parce que, tu sais, c'est pas quelque chose qui coûte énormément pour les brasseries, tandis que la visibilité qu'on a avec ça, ben, elle est énorme, là, tu sais. Tous les touristes qui vont passer, ils vont avoir la route des bières. Puis, rendu là, comme je te dis, c'est ça, c'est gagnant pour tout le monde, là. Il n'y a pas vraiment de en tout cas, on est loin d'une guerre là, entre microbrasseries. Là. C'est vraiment une union. Là, puis je pense que tout le monde est dans le même bateau. Là. Mhm. Est-ce que vous faites régulièrement des collabos entre les brasseries de l'Est? Puis, dans le fond, est-ce que vous avez un esprit un peu tissé serré entre chaque brasserie ou Ça va vraiment, tu sais, ça va vraiment dépendre des brasseries. C'est sûr que comme n'importe quelle brasserie, on a des brasseries qu'on s'entend mieux que d'autres, etc. Fait que, tu sais, les collabos vont vraiment se faire avec les brasseries avec lesquelles on va s'entendre le mieux. Ça fait 2 ans, là, depuis la pandémie qu'on n'a pas fait la bière de la route de l'Est. On avait mis un break là-dessus. C'était nous autres qui l'avaient fait là, les 2 dernières années. Avant, c'était la fabrique à Matane. Puis, je sais pas trop exactement pourquoi, mais tu sais, il y a comme eu un ralentissement là-dessus, sur la bière collaborative. Là. Mhm. J'imagine que les futures années, ça va revenir, mais là, avec le ralentissement du marché, je pense que c'est surtout ça qui a causé qu'on ne produirait pas à gros volume. Là, si tu veux, en tout cas, chez nous, on s'est vraiment recentré sur un peu les produits de base, là, le cœur de l'entreprise, là, parce que c'est facile de s'éparpiller. Là. Des fois, on passait jusqu'à tu sais, à 40 SKU différents sur les tablettes, là, fait que ça n'avait pas de bon sens. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est sûr que ça va revenir, là, la collabo de les routes des bières de l'Est. Mais tu sais, il y a quand même, je pense que chaque brasserie de l'Est a son identité.
Je vais dire ça comme ça. Euh, c'est ça. Ça va vraiment dépendre de la vibe de chaque brasserie. Hmm. Mais j'imagine que ça devait être des méchants parties, là, quand que vous invitiez toutes les brasseries à venir faire une collabo, là, ça devait Ben, virer pareil. c'est sûr que quand tu as une gang de brasseurs ensemble, ça peut partir vite, là, des fois, là. Ça commence tôt le matin. Ouais, c'est ça, exactement. Puis On ça est plus finit des, tard le matin. on est plus des buveurs mais de journée que de soirée, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence marquée entre l'Est du Québec et le restant de la province d'un point de vue méthode ou même de d'autres points de vue? Parce que je t'explique, là, je te pose la question parce que j'ai déjà vu bon, des commentaires de certains brasseurs, justement, de l'Est qui disaient ah, ça, c'est la méthode de l'Est ou des affaires de même. Est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment une différence marquée entre vous autres puis, mettons, le restant de la province? Mais je vais dire oui puis non, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelques brasseries qui vont se démarquer dans l'Est je vais penser à la tête d'allumette, tu sais, par son innovation. Mais je pense que ce qui va nous débarquer dans l'Est, c'est vraiment l'ajout d'ingrédients, souvent boréal, Hmm. souvent justement des cueilleurs, des fleurs, etc. Fait que les brasseries de l'Est vont beaucoup miser sur des ingrédients de la forêt ou etc. Fait que Hmm. c'est peut-être ce que je vois qui nous démarque un peu plus, l'Est et la Côte-Nord, c'est d'essayer de travailler avec les ingrédients du Québec. Là, peut-être, là, je dis ça puis je dis rien, je ne veux pas me faire lancer de roche par personne, mais je pense que c'est peut-être ce qui va démarquer l'Est. OK. Maintenant, si on parle un peu de toi, quand, comment, puis où tu as commencé à brasser, toi? Ben, j'ai commencé à brasser avec Alexandre puis Julien là, dans un garage. Écoute, comme tout bon brasseur. C'est vraiment l'intérêt qu'on a eu de commencer à vouloir faire de la bière tranquillement. Puis je pense qu'on a vraiment pogné un gros coup de cœur là-dessus, puis monter nos recettes, etc. Euh, Moi, dans le fond, à partir de là, quand on a su qu'on voulait partir une brasserie, ben, je me suis comme trouvé des jobs en lien avec ça. Tu sais, j'ai été mettons, installateur de lignes de fût d'un bar, laveur de lignes, tu sais, pour une compagnie pendant un certain temps. Puis ça m'a permis de rentrer euh, au temps d'une peine quand ils ouvraient leur setup. Dans le fond, moi, j'allais leur livrer du gaz, puis ils démarraient le système, puis ils cherchaient un aidant brasseur. Puis là, ben là, moi, je suis arrivé là, puis j'ai dit, on demande notre brasserie, ça devrait partir peut-être dans un an ou deux, puis je serais intéressé à embarquer avec toi. Tu sais, sans aucune connaissance de travail, là, de brasserie professionnelle. Donc, OK. fait que j'ai embarqué avec lui, puis j'ai fait la passivation de ses cuves, puis j'ai eu des consultations avec Michel Gauthier, là, Ouais, le, ouais. le brave consultant. Donc, ça m'a permis par la suite de sauver sur certains coûts de consultation qui étaient relatifs au permis. Là. Fait que j'ai travaillé au temps d'une pinte avec Gustavo, peut-être 6 mois, un an. Hmm. Tout le temps. Puis j'habitais à Québec, fait que je faisais vraiment des allers-retours, là, Québec-Trois-Rivières, tout le temps. Wow. Euh, c'est ça. Fait que, à un moment donné, le projet il a commencé à partir. On a eu le local pour la brasserie, puis je suis descendu, puis j'ai habité chez mes parents un an avant de vraiment partir le projet. Là. OK, fait que vous étiez éparpillé un peu partout en province, Ouais, là, dans le fond, là. ouais, ben tu sais, il y avait moi puis Julien, qu'on était à Québec. Julien a un background vraiment de cuisinier. Puis Alexandre, il a un background médiatique, donc plus, il faisait de la radio avant, il a fait de la radio à Desjolies, il a eu son cours à Jonquière, dans le fond, là. Fait que, OK. puis moi, ben, j'ai fait mon cours animation 2D, animation 3D, donc je suis vraiment plus sur le côté création, là. C'est ça qui me fait encore triper, là, de faire de la bière, c'est le côté créatif de tout ça, là. Hmm. Mais
C'est ça. Autant que j'aime brasser ma petite bière blonde tranquille, que j'aime faire des affaires un peu funky, etc. Tu sais. OK. Ouais. Fait que considérerais-tu que tu as toujours voulu travailler en brassage ou c'est parce Ben, tu que sais, jusqu'à la vingtaine, tu sais, j'avais quasiment aucun intérêt là, envers la bière. Tu sais, j'étais plus, je vais dire, je vais dire honnêtement, j'étais plus un fumeur de pot qu'un buveur de bière. Donc, c'est vraiment en la faisant que j'ai découvert la passion. Là. Tu sais, voir le principe puis de mettre la main à la pâte. Tu sais. On dirait que j'avais pas découvert ça avant. Fait que ça prenait un déclic à un moment donné. OK. Qu'est-ce Ouais. qu'est-ce qui t'avait amené en animation 2 puis 3D? Ah, ben encore là, c'est vraiment la création. Tu sais, moi, je dessinais tout le temps quand j'étais jeune, etc. Fait que c'est ça. Ça m'a amené à faire un cours en animation 2D qui était vraiment plus comme une animation traditionnelle, si tu veux, là, sur papier. Hmm. Puis par la suite, là, j'ai fait mon cours en 3D. Mais j'aurais aimé mieux faire tu sais, comme dans un 3D cinéma, mais ça s'enlignait tout le temps vers le jeu vidéo. Hmm. Puis c'était moins ma tasse de thé là, de travailler en jeu vidéo. Fait que finalement, ben, j'ai pas travaillé dans le domaine, là. OK. Je me suis retrouvé c'est dans les mêmes temps un peu que j'ai commencé à faire de la bière maison. Fait que là, ben là, je me suis retrouvé à faire des job-ins par-ci par-là. Hmm. Puis c'est ça. OK. OK. Faire de la bière la fin de semaine. Fait que, dans le fond, ben, toi, qu'est-ce qui te fait le plus triper? J'imagine, là, tu me parlais de création. C'est-tu vraiment la chose qui te fait le plus triper, mettons, entre fabrication, conception, le goût, la création? C'est vraiment ça? Je suis quelqu'un de quand même technique qui aime, tu sais, j'aime voir les setups des autres, etc. Puis, tu sais, je répare, mettons, je suis un peu l'électromécanicien de la brasserie, des deux brasseries par le fait même, là. Fait que quand il y a quelque chose qui pète, c'est souvent dans mes mains que ça tombe. Fait que, il y a ce côté-là aussi que j'aime, là, le côté physique, technique, là, de la brasserie. Tu sais, je pense, tu sais, je suis bien je veux dire que je suis bien dans mes bottines, là, mais tu sais, j'aime ça, la routine de la brasserie, l'odeur de la brasserie quand on la brasse, tu sais, c'est toutes ces petites affaires-là oh, qui me rend, je me rends compte que je suis dans le bon domaine, là. Tu sais, quand tu rentres le matin, puis tu sais que c'est ça que tu veux faire, là. Mhm. OK. Fait que, tu sais, depuis que j'ai ouvert la brasserie, j'ai jamais pensé que je n'étais pas à la bonne place, tu sais. Fait que, Ben, ouais, c'est cool que tu puisses te dire ça après, même après 9 ans, que tu sais que tu es à la bonne place, là, tu sais. ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des bouts de rough, tu sais, mais on dirait que même dans les moments rough, moi, là, je pense que de m'enfermer dans ma brasserie puis de brasser de la bière, c'est ce qui va me recentrer, j'imagine, là. Plus que je brasse, mieux je me sens. On est tous un peu de même, je pense. Est-ce qu'il y a il y a une tâche que tu préfères faire plus que les autres dans ta job? Tu sais, mettons, je donne tout le temps comme exemple, mettons, laver des cakes parce que c'est relaxant ou mousser les cuves ou quelque chose de même. Ben, tu sais, c'est sûr que ça va être. Moi, je vais englober ça à embrasser, là. Fait que quand je peux déléguer du canage, c'est sûr que je vais le faire, là. Si je suis capable de pas canner de la bière, je vais être bien content. Mais vraiment, la journée de brassage de bière qui me plaît le plus, tu sais. Hmm. Il y a rien d'autre, il y a rien de mieux que ça. Tu sais, laver des kegs, c'est tel que tel. Tu sais, ça devient routinier, mais brasser de la bière, ça va toujours être, je ne vais pas dire unique, là, mais tu sais, ça va toujours être le meilleur moment. Là. Ouais. Ça, puis y goûter à la fin. Hein. Ça serait quoi, tu dirais, ton moteur pour continuer à travailler dans l'industrie de la microbrasserie? Ben, c'est sûr que le moteur, tu sais, ça va toujours rester le client. Tu sais,
le client qui vient te voir puis qui dit que tes bières sont bonnes, puis que le client qui revient te voir tout le temps. Ça, c'est sûr que c'est ça le cœur, là, c'est ça le cœur de la brasserie, là, tu sais, faire plaisir au monde, puis avoir l'impression que tu fais pas de la bière de marde, tu sais. Déjà ça, c'est bon. C'est juste avoir l'amour des clients, là. Sinon, ben, c'est de rester créatif, je pense, là, puis les collaborations sont vraiment là pour ça. Tu sais, on parlait de collabo tout à l'heure avec les brasseries de l'Est. Ben, une collaboration entre brasseries, ben, ça reste que c'est toujours un peu plus créatif. Tu sais, c'est là qu'on lâche notre fou. Puis, souvent, après ces collabos-là, ben, ça te redonne un petit plus, là, côté moral. Tu sais, puis, Ouais. c'est un moment pour échanger avec les autres puis de faire du fun. Fait que Mhm. c'est c'est sûr que de voir les autres brasseries aussi, de se faire des chums à travers tout ça, là, ben ça fait en sorte qu'on ait le goût de continuer. Là. Mhm. Comment on reste créatif après 9 ans, tu sais, je veux dire, après 9 ans là-dedans, tu sais, puis au travers aussi de toutes tes années de brassage amateur, tu sais, t'as quasiment tout fait, là, tu sais, comment qu'on reste créatif après Ouais, autant d'années? ouais, c'est sûr que tu sais, on peut pas réinventer la roue là, en même temps. Mais la bière, c'est très, très vaste. Là, et je vais dire, tu sais, il y a des bières qu'on brosse pas souvent. Il y a certains styles où il y a des twists sur certaines bières qui peut être intéressantes à aller chercher. C'est d'aller chercher le côté plus créatif que tu peux. Faire des choses que tu n'as jamais faites, sortir des sentiers battus. C'est vraiment ça là, qui va être le nerf de la guerre, côté créatif. Là. C'est sûr que chaque brasserie a un peu ses limites là, sur ce qu'elle peut faire, tu sais. Mm. Euh, mais euh, mais il y a toujours moyen tu sais, de faire des bières spéciales. Tu sais, moi, je fais des bières 100% blé, j'en ai déjà fait 100% avoine, tu sais, puis juste ces journées de brasse-là, c'est des journées spéciales parce que tu sais que tu as plusieurs paliers à ces bières-là, puis que tu vas travailler un peu plus qu'à la normale. Juste ça. Juste ajouter ça à des bières, c'est un plus, là. Mm. Euh, sur un autre registre, là, tu dirais que c'est quelle bière qui t'a donné, la première bière qui t'a donné le goût pour la micro, s'il y Hmm. en a une? Ben, je me suis c'est vraiment moi je vais dire là, la stout au creamer de Saint-Ambroise là, d'un fût. Je me souviens que c'est pas mal été ça mon déclic là, pour ce qui est de la bière artisanale, tu sais, des bières de microbrasserie. Mm. Euh, je pense que c'est vraiment ça. Ma première stout à l'azote, là, ça m'a déboussolé et ça m'a surpris. Mais c'est intéressant. Je pense que c'était le premier qui, si je me souviens bien, je pense que c'était le premier qui parle de Saint-Ambroise. C'est intéressant, ça. Ouais, ben c'est sûr que c'est bon, ça, c'est bon côté puis c'est moins bon côté, mais ça fait partie des premiers produits que j'ai goûté dans les bars, tu sais, Ouais. euh, fait que c'est ça, tu sais, sinon c'était de la barberie, tu sais, dans le temps que j'étais à Québec, ben Mm. quand j'ai commencé, ben je buvais la fin du monde d'une Hibrou, tu sais, je me souviens avoir bu beaucoup de cuivré au thé de la barberie. OK. Fait que, tu sais, c'est des bières qui sont toutes un peu différentes, là, mais c'est ça. Je suis pas, je suis pas- J'étais pas un gros buveux là, tu sais, de Molson puis de la batte. Là. J'aimais pas vraiment le goût de ces bières-là, tu sais, à la base. Moi, boire quelque chose en tout cas, que je trouve pas bon, ben je le ferais pas. Mais tu sais, quand j'ai commencé à boire justement des bières plus goûteuses avec des saveurs différentes, ben c'est là qu'il y a un déclic qui s'est fait, là. Ah ouais. Euh, est-ce que tu dirais que tu as une brasserie préférée? Ben, je t'avouerais que, tu sais, j'ai pas voyagé beaucoup dans le monde, là. Je vais y aller avec des brasseries québécoises, là. Mm. C'est sûr que moi, au Québec, là, ben, il y a eu Pit Caribou, mais j'ai un énorme respect pour Donham, là. Je pense que s'il y a une Ouais. brasserie au Québec
là, que je choisirais, ben, ça serait Donham. Ah oui? Pour Fait que son pour l'innovation qu'ils ont faite, puis tu sais, la qualité des produits, puis la créativité aussi, là, tu sais, ils ont tout le temps continué de sortir des nouveaux produits, puis de se réinventer un peu, là, tout en restant dans leur, on va dire, je vais dire dans leur créneau, là, dans le sens où ils ont, ben, ils ont pas vraiment de, tu sais, ils ont pas vraiment de créneau, ils font n'importe quoi, puis ça sort tout le temps bien. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est ça. J'ai un ah, énorme. OK. Hmm. Puis, y a-tu une bière que tu dirais que c'est ta préférée, là, que si tu la vois à l'épicerie, c'est sûr que tu pognes? J'en achète pas de bière à l'épicerie. Il faut tout le temps. Mais, encore une fois, je pense que mettons, la saison du pinacle, là, mettons, je vois ça sur la tablette. Je peux pas m'empêcher de pas en prendre une. Là. OK. Une bonne bière, je suis rendu vraiment là, plus sur des bonnes bières bien faites. Là, je pense que depuis un an, on est plus sur des pilsners, des lagers, tu sais, des bonnes bières de soif bien faites. Hein. C'est Ouais. vraiment, c'est vraiment là que tu vois si une brasserie est bonne ou non. Là. C'est est-ce qu'elle fait une bonne lager, elle fait une bonne pilsner. Il y a pas de off là-dedans. Quand c'est bon, le grain est bon, ben il y a pas. C'est Mhm. bon. Quand c'est bon, c'est bon. T'as bien raison. Puis, y a-tu des styles que tu préfères dans la bière, là, que ça va être ton go-to? Ben, c'est sûr que nous autres, Rollbuck, on est beaucoup chez IPA, là. J'en bois régulièrement. Mais comme je dis, c'est en site, là, je suis vraiment Pilsner Check à côté, là. J'en bois quasiment trop. Donc, je suis plus à retourner vers mes classiques, là. OK. Mm. Est-ce que la bière est exclusive dans ta vie ou il y a d'autres alcools que tu vas apprécier ou que tu adores, là? Ben, tu sais, ça va vraiment dépendre. Je suis pas quelqu'un qui va avoir besoin de boire d'autres alcools nécessairement. Puis, tu sais, mais par contre, si je vais prendre un exemple, je suis allé faire un voyage en Guadeloupe l'année dernière. J'ai ramené des rhums bruts, tu sais, un rhum, il était super bien fait. Des tequilas aussi, des tequilas qui sont vieillis, là, Anejo, Reposado. Ça, c'est super bon, là, tu sais, quand tu le sens que le sucre est encore là, je pense que j'aime le fort, mais j'aime le fort qui coûte trop cher. Le rhum que tu rajoutes et que tu ramènes dans tes bagages, pas celui que tu pognes à la sac, dans le fond. Ouais, non, c'est ça. C'est bien rare qu'il l'a à sac, là, si t'es chanceux. Là. Mais tu sais, c'est justement, comme je parlais, c'est un rhum brut que j'avais acheté. Puis tu sais, ça, c'est un rhum qui est resté dans la barrique pendant 8 ans. Puis après ça, il est pas assemblé avec rien. Donc, ton rhum a à peu près 50% d'alcool au lieu de 65, 70. Mais c'est tout ça est avec l'évaporation. Donc, l'alcool qu'il a perdu, c'est pas parce qu'ils l'ont dilué, c'est parce qu'il s'est évaporé avec le temps. Là. Mhm. Fait que ça change tout un produit. Là. Ouais. Sinon, est-ce que tu as d'autres hobbies que le brassage? Je sais pas, des activités ou des événements ou des affaires la même? Ben, quand je veux dire, à part la bière, là, je vais jouer au hockey pas mal l'hiver. OK. Je goal au hockey. Tu sais, je goal à peu près 3-4 fois par semaine. Ah, quand même. Dans la semaine, ouais. Fait que, disons que ça me tient occupé pas mal pendant l'hiver. Sinon, ben l'été, je suis vraiment, depuis un an ou deux, là, je suis vraiment vélo de montagne. Aller OK. me promener en vélo. Puis à cette heure, avec ma blonde, là, on a vraiment un pogné à piqûre de ça. Puis on part en camping avec les kids, là, puis justement, on fait beaucoup de rando, du hiking, camping avec les enfants. Ça ressemble à ça pas mal, là, je te dirais. Là, j'ai petite vie, la petite vie de famille là, qui embarque à travers tout ça. Là.
Ah, ouais. Puis vous avez la région parfaite pour faire toutes ces activités-là, là. Ouais, ben, tu sais, souvent, soit qu'on fait, tu sais, quand on fait un 2-3 heures d'un bord vers l'est ou un 2-3 heures vers l'ouest, ben, tu sais, déjà là, on est capable de se dépayser pas mal, tu sais. Fait qu'on essaie de jumeler tout ça, parce que c'est sûr que la route avec les enfants, c'est plus ou moins, mais on essaie. Des fois, on n'a pas besoin d'aller trop loin là, pour être capable de se dépayser. Tu sais, ça donne rien des fois de se casser le basic, là. Tout ce qu'on a de besoin, c'est d'être dans le bois puis de profiter du moment, là. Ah, ouais. Ouais. Est-ce que tu as des projets personnels pour le futur? Ou est-ce que tu te vois, mettons, dans 5 10 ans, tu te vois-tu continuer avec Rollbuck ou si tu as d'autres projets ou quelque chose en même? J'ai rien sur la table. Tu sais, moi, je suis pas fermé nécessairement à rien. Euh, tu sais, moi, là, tu sais, j'en ai déjà parlé à ma blonde un peu, mais tu sais, j'aimerais ça peut-être avoir un petit érablière, etc. Tu sais, le printemps, ben, on fait du sirop, etc. Mais sans nécessairement avoir 20 000 en taille, mais tu sais, de quoi pour se faire du fun. Fait qu'acheter encore là, c'est d'aller dans le bois, hein, acheter une terre Ouais. en taille, faire bouillir du sirop. Fait que ça, je pense que pour le futur, c'est vraiment, tu sais, de continuer à faire vivre la brasserie de mon côté, d'essayer de profiter le plus possible des à côté. Tu sais, un coup que les brasseries sont payées, ben là, rien ne nous empêche de déléguer un petit peu plus, là, tu sais, puis de profiter de la vie. Tu sais, on est encore jeunes, nous autres, on a 37 ans, là, fait que, tu sais, à 50 ans, en théorie, là, c'est repayé, tu sais, fait que le but, c'est pas de travailler non plus toute ma vie en fou, là, c'est aussi de profiter. Tu sais. Comme tout le monde, je pense que de plus en plus, le monde sont dans une vibe comme ça, c'est d'être capable de bien vivre. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir trop d'argent nécessairement pour bien vivre. Tu sais, c'est de profiter des petits moments. Ouais. Puis Rollbuck, tu vois ça comment dans 5 10 ans pour Rollbuck, là? Est-ce que vous voyez ça plus gros, de venir tu sais, élargir les usines, d'avoir une troisième ou au contraire rester plus petit ou C'est sûr que, tu sais, non, là, je pense que tu sais, le plan de Rollbuck, là, ça va être il y a de la capacité de plus encore, là. À un moment donné, on n'a pas besoin de se développer à ce point-là. Tu sais, ce qu'on veut, c'est pas devenir Molson, là. Puis, tu sais, en tout cas, je vais dire, c'est pas de devenir Boréal non plus, là. C'est pas d'avoir autant d'hectolitres vendus par année. Le but, c'est de bien. Je pense qu'au final, c'est de bien vivre puis d'avoir une belle production. Tu sais, si ta brasserie roule, tout va bien. Encore là, pourquoi te casser le bessic à toujours vouloir avoir plus, là, quand que, à un moment donné, tu peux te contenter de ce que tu as puis de profiter, tu sais, de juste plus te casser la tête avec rien, faire ce que tu veux, faire les bières que tu veux, quand tu veux, puis etc. Tu sais, fait que, je pense que, en tout cas, je ne vais pas parler pour mes partenaires, mais de mon côté, c'est sûr que, tu sais, déjà un beau terrain de jeu, là. On peut en profiter, puis il y a de l'espace pour en profiter encore en masse, là. ouais. C'était vraiment très intéressant. Euh, ben, en finissant, je te demanderais, as-tu des plugs? Qu'est-ce que vous avez je sais pas, des nouveautés qui s'en viennent, des collabos, des événements? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Ben, nous autres, ben, dans le fond, dernièrement, on a sorti en parlant de collabo, justement, on a sorti une Pilsner Czech avec Jackalope, OK? qui s'appelle la Décoque. Fait que c'est un drôle de jeu de mots. Mais dans le fond, c'est une Pilsner Czech double décoction. OK? Euh, Ça sort super bien. Il y en a, on en a fait quand même à peu près un 4500 litres là, tu sais, de ça. Fait que ça sort bien. Là, tu sais, on a peut-être sorti là, 2-3 semaines, puis euh, il en reste peut-être la moitié de ça. Là. Donc, c'est quand OK? même pas bien. Puis sinon, ben,
Il y a du barriquet qui va ressortir pour l'été aussi. Là, j'ai une version de la Gros Raisin qui est une wild ale fermentée sur le raisin, dans le fond. Fait qu'il n'y a pas d'ajout de levure. C'est seulement que le jus de raisin puis le marc de raisin que nous, on avait été récolté à trois pistoles, nous autres mêmes. OK. Fait que, dans le fond, qui va sortir, qui va avoir passé pratiquement 18 mois en barrique, là. Wow. Ouais, fait que c'est ça. Il y a des bons produits qui vont sortir pour l'été. Puis, je pense qu'il y a une couple de collabos encore là, de prévus. On en avait sorti une avec Montferréol, à Saint-Ferréol-des-Neiges, une nouvelle brasserie là, qui est ouverte depuis un an. OK. Il y a un des brasseurs qui travaille là, ben, il a travaillé pour moi après sa sortie de Jonquière. OK. Puis, ouais, on a fait un doublement mou avec eux autres. Là, c'était vraiment cool. C'est un barley wine américain. Et on a pris le mou, si tu veux, de la première bière pour mâcher la deuxième bière. Donc, ça a donné comme un mou à 28 plateaux là, initial. Là. C'était Wow. quelque chose de très sirupeux. Fait que, c'est ça. Ça donnait une bière à 11,6% d'alcool. Si, ouais, Ouais. ouais. Sans ajout de sucre, il n'y a rien, c'est juste la céréale. C'est hot, ça. Ouais, fait que tu sais, c'est des petites bières de même, là, justement, côté créatif qui sont le fun à faire. Tu sais, j'avais jamais fait ça encore, fait que Hmm. c'est ça, on s'est lancé. Ça coûte plus cher de céréales, mais c'est du bonheur. Ah, c'est cool, ça. Ben, merci infiniment d'être venu à l'émission. C'était vraiment super intéressant de t'écouter, man. C'était vraiment Ben, cool. merci à toi de m'avoir invité. Ouais, c'était été un beau moment. Puis on s'en rejase quand tu veux, mon homme. Ben oui, ben j'inviterai tous les auditeurs là, à passer par chez vous cet été, s'ils s'en vont à Gaspésie. Puis moi-même, Yes. si je vais dans le coin, je vais essayer de passer. Ben, vous n'aurez pas le choix. En plus, là, cet été, nous autres, on s'enligne pour mettre un beau petit voile là, par-dessus notre terrasse au bord. Fait OK? que qui mouille pas, là, la terrasse va être ouverte. Tu sais, ça va être semi-ombragé. Fait que on va pouvoir profiter de l'été, tout l'été. Ah, yes, sir. Ben merci beaucoup, man. Yes. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Off.